Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Très contente de pouvoir vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui on va parler sur les régimes alimentaires des reptiles en général. Et sans plus attendre, on y va de suite, c'est parti. Alors je ne sais pas si de votre côté vous auriez imaginé, admettons, tous les serpents sont carnivores, toutes les tortues de terre sont herbivores, tous les lézards sont insectivores, admettons. Et bien en fait non, pas du tout. Dans toutes les espèces, il peut y avoir des régimes alimentaires complètement différents. Par exemple chez moi, les serpents, ils sont carnivores, c'est-à-dire qu'ils vont manger tout ce qui est rongeur. Alors ils peuvent manger tout ce qui est souris, tout ce qui est rat, tout ce qui est mastomyse. C'est des petits rongeurs, ils peuvent manger du poussin, ils peuvent manger plein de petits animaux. Alors attention, je parle bien des animaux qui sont élevés pour l'alimentation des reptiles. Je ne parle pas des tordus qui font du n'importe quoi avec les reptiles et qui donnent de tout et de n'importe quoi à manger. Dans cette vidéo, comme dans toutes les autres d'ailleurs, je vous parle par rapport à moi, par rapport à mon expérience et par rapport à ce que je fais habituellement. Nous voilà, on leur donne vraiment des rongeurs principalement qui sont élevés pour l'alimentation des reptiles. Comme pour nous en fait, quand nous on mange, il y a des animaux qui sont élevés pour l'alimentation humaine. Ben voilà, pour les reptiles c'est la même chose. Du coup, on s'oriente vers des professionnels qui en proposent. On en a testé plusieurs, on a pu voir un petit peu le sort de certains d'entre eux. Je vais pas non plus vous dire celui-là il est bien, celui-là il est pas bien. Je pense que dans les vidéos de tonton vous avez déjà pu obtenir des idées là-dessus. Donc je vais pas me répéter et puis bon, je vais pas favoriser une personne plus qu'une autre. Chez nous, les serpents sont carnivores. Ils vont manger principalement des rongeurs. Alors au niveau des lézards, parce que mes lézards, du coup, ils sont dans le salon. Je ne sais pas pourquoi je vous fais des grands gestes comme si vous voyez un petit peu l'étendue du salon. Mais j'ai bien parlé avec les gestes, donc peut-être que certains l'ont déjà compris. Et donc pour revenir à mes lézards, donc là par exemple, les tilikas, eux, sont omnivores. C'est-à-dire qu'ils vont manger de tout. Donc ils vont manger des œufs, ils vont manger de la végétation, ils vont manger des fruits, ils vont manger de la viande. Ils peuvent manger des insectes pour vraiment équilibrer leur régime alimentaire et qu'ils ne fassent pas le difficile ou qu'ils ne choisissent pas les meilleures choses. Je mixe le tout comme ça au moins voilà, c'est tout mélangé et au moins il y a une recette vraiment complète. Il ne va pas choisir en fonction de ses envies. On ne peut pas forcément manger que des bonnes choses. Admettons, moi j'adore le chocolat, le chocolat ne pourrait pas me faire vivre, il faut que je mange à côté, donc voilà. Mes tilikas c'est la même chose, parce qu'au tout début, quand je les ai eus, en fin de compte, quand je les avais donnés à manger, j'avais coupé des petits morceaux, admettons, de fruits, j'avais coupé des petits morceaux de légumes, de végétation, j'avais aussi donné des petits insectes, mais ils triaient, c'était pas non plus pratique pour moi pour leur donner à manger. C'est bon, chaque fois faire des petits morceaux et voir un petit peu ce qu'ils aiment ou s'ils aiment pas, les retirer parce qu'en fin de compte ils mangeaient pas la totalité puisque c'était un petit peu difficile, ils avaient le choix, donc ils choisissaient les meilleures choses et puis laissaient ceux qui n'aimaient pas trop. D'un côté ils avaient pas tort, ça me convenait pas et c'est pour ça en fait que j'ai préféré faire des mixtures, vraiment mélanger un peu tout. Depuis que j'ai fait mes petites recettes, je les varie au fur et à mesure, mais c'est bien plus pratique pour moi, c'est bien pour eux niveau santé. Et en plus de ça, moi je sais qu'ils mangent de tout. Grâce à mes erreurs, entre guillemets, de débutante, j'ai pu voir un petit peu ce qu'ils aimaient ou ce qu'ils aimaient pas, comme ils pouvaient choisir. J'ai pu voir voilà, quelques petits repères là-dessus et je m'en suis servi pour faire mes tambouillons. Et si on continue donc toujours sur la lignée des lézards, on a les Acanthosaura capra qui eux sont 100% insectivores, donc ils mangent que des insectes. C'est-à-dire que la végétation, eux, ils en ont rien à faire. Au début, on n'avait pas d'élevage d'insectes, donc c'était un petit peu délicat parce qu'il fallait toujours aller en magasin acheter. Quand on a pu acheter et faire nous-mêmes la repro, du coup, c'est que du bénéf. Ils mangent des vertefarines et puis sinon, il y a aussi des Blatt Red Runner. Alors, les Blatt Red Runner ne montent pas sur les surfaces lisses. Donc on a une grosse boîte et tout, tout a été calculé de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème en arrière, qu'il n'y ait pas d'évasion, qu'il n'y ait pas des problèmes ou quoi que ce soit. Donc non, tout est bien géré. Principalement on leur donne des blattes, mais de temps en temps je leur donne un petit peu de verre de farine. Ils viennent manger tranquille, donc c'est très bien. Ils savent où se situe la nourriture, parce qu'on a mis des petits compartiments, donc ils savent où est la nourriture, s'ils veulent manger, ils se déplacent, ils viennent manger. Et mes petites choupettes dehors, mes petites tortues de terre, elles sont plutôt végétariennes. Et elles vont manger beaucoup de végétation. Au niveau des fruits, je sais que c'est pas trop recommandé. Et honnêtement, je crois que je n'ai donné qu'une seule fois. C'était des fraises. Ouais, j'ai beaucoup donné en fait de végétation. Au tout début, je donnais aussi des petits granulés où on mettait un petit peu dans l'eau, ça se gonflait, c'était tout mou. Et là par contre j'ai appris plus tard qu'en fait c'était pas tip top, donc j'ai arrêté les granulés
Et là en fait voilà, c'est que de la végétation. Alors ça varie, hein, que ça soit de la salade, que ça soit des plantes extérieures, du plantain, du pissenlit. Quand je fais mes petites salades de fraises ou une petite tarte aux fraises ou quoi, hop, je coupe la fraise et la petite pousse verte et puis je leur donne. Les fleurs de pissenlit aussi, elles aiment beaucoup, donc quand je vois quelques fleurs, hop, j'en récupère et je leur donne. Dans le monde des reptiles en général, tout peut changer et ce régime alimentaire soit complètement différent. Par exemple, il existe des serpents qui mangent des poissons, ils sont piscivores. Il existe aussi des serpents qui mangent que des œufs. Ça par contre c'est un petit peu plus embêtant. Il existe aussi des serpents qui mangent d'autres reptiles, donc là il faudrait carrément faire un élevage de petits lézards parce que du coup ils se nourrissent d'autres reptiles. Au niveau des lézards c'est pareil, donc il y en a qui vont être omnivores, il y en a qui vont être insectivores, d'autres ils vont être 100% végétariens. En fin de compte, voilà, il n'y a pas vraiment la classification du reptile qui est associée au régime alimentaire. C'est vraiment deux choses complètement à part. Et ça peut être sympa à observer justement que ce régime-là ne soit pas classique par chaque espèce, qui sont vraiment propres à chaque individu. Mais bon, je trouve ça quand même très sympa d'avoir un régime qui sort complètement de l'ordinaire. Mais bon, voilà, faut gérer derrière pour pouvoir assurer au niveau besoin de l'animal. Et pour ma part, du coup, je vais rester sur du classique. Et franchement, il y a de quoi observer. Bon voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en laissant un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.